L'OMS prévient, l'épidémie d'Ebola qui touche l'Afrique centrale prend de l'ampleur. Elle pourrait rivaliser avec celle record qui avait fait plus de 11 000 morts en 2014-2016. Près de 500 cas d'infection ont été confirmés selon un dernier bilan. La désinformation autour du virus complique encore un peu plus la situation. À vrai dire, comment ça se passe? Réponse avec Nina Soyez. Mingi viko napinga, unafika unamwambia Ebola magonjwa iko, anakuambia haiko, bananjo wenye ulikutana na Ebola, mais Ebola existe. La République démocratique du Congo traverse depuis mi-mai sa 17e épidémie d'Ebola. Plus de 250 morts ont été enregistrés. Un chiffre record pour un début d'épidémie selon Médecins sans frontières, qui s'explique par l'apparition d'une nouvelle souche du virus très létale, mais aussi par beaucoup de désinformation. Mais à vrai dire, comment l'expliquer ? Eh bien, par plusieurs facteurs. Déjà, les régions les plus touchées par le virus sont des régions reculées. Elles se trouvent à l'est du pays, où des violences et des tueries sévissent depuis 30 ans. Un contexte de guerre qui explique une absence des autorités et de moyens, ainsi qu'un manque d'accès à l'information. S'ajoutent à cela des croyances qui enfreignent les mesures de précaution. Au moins 3 attaques contre des centres de santé où des patients atteints d'Ebola étaient pris en charge ont eu lieu dans la région de l'Ituri. La colère des assaillants était motivée par le refus des soignants de restituer le corps de personnes décédées des suites du virus Ebola. Ce que niaient les manifestants. La théorie des complots qui est vraiment crue localement est que le virus Ebola, c'est une maladie qui est créée de toutes pièces et qui est utilisée dans le but d'exterminer les populations et qui est d'autres populations qui viendraient occuper leurs terres. Cette théorie associée à la situation de la région, comme je l'ai mentionné, des groupes armés dont certains ne sont pas de la RDC, ça alimente pour beaucoup cette théorie des complots. À Mongwalu, de jeunes fidèles catholiques ont assiégé l'hôpital pour tenter de récupérer le corps d'un pasteur populaire et d'organiser eux-mêmes son enterrement, a rapporté Jean-Pierre Bikili-Sendé, député de l'Ituri. Le contact avec le corps des défunts, qui fait partie des coutumes pour débuter un deuil, est pourtant l'un des principaux modes de transmission de la maladie. Sur les réseaux sociaux, des médecins comme le Dr Claude multiplient alors les vidéos de sensibilisation aux gestes barrières. Dans certaines régions de l'Ituri, 1 personne sur 3 ne croit pas à l'existence d'Ebola, selon l'ONG Action Aid.